Salut à tous, donc voilà le trek a été terminé depuis maintenant plus de 24 heures. Donc je fais cette vidéo pour vous donner quelques conseils que j'ai pu noter. Le conseil avec l'alcool et le réchaud P3RS, le matin quand il gèle, c'est impossible d'allumer de l'alcool. Donc vous le mettez sur vous, au moins une bonne demi-heure, ou alors vous dormez avec si le récipient est bien hermétique. Et le lendemain vous pouvez allumer le réchaud sans problème. Parce qu'un alcool froid pour le démarrer, vous n'y arriverez pas. Conseil sur les câbles GSM. Donc, mon câble était tout nouveau. Il avait 15 jours. C'est un embout USB d'un côté avec 3 fiches de l'autre. Voilà, une quinzaine d'euros, c'est de la merde. Voilà, il fallait s'y attendre. Le câble s'est croqué, il a coincé. Donc, ayez toujours un deuxième câble avec vous de téléphone pour pouvoir recharger vos téléphones. Mon application GPS que j'ai utilisée, c'est Maps.me. maps.me. Maps.me, très bonne application. Il vous donne des raccourcis et tout, franchement, nickel. Argent de poche obligatoire, parce que je suis tombé dans des commerces où ils ne prenaient pas du tout la carte bancaire. Donc quand vous arrivez comme moi, que je suis arrivé à Rochefort, j'avais la carte bancaire, pas de banque à côté de moi, une brasserie qui était là, impossible de boire un coca ou même la bière de Rochefort, c'est pour ça que j'y allais. Donc pensez à de l'argent de poche tout le temps sur vous, minimum 15 euros. Ça, c'est le minimum. Alors, astuce pour le petit déjeuner. Donc là, aujourd'hui, je viens de refaire une nouvelle recette. Donc on vient de cuire du riz, de la viande hachée avec des courgettes. On a tout cuit, on a soupé, il en reste de trop. Je refous en sous vide, congèle. Comme ça, la fois prochaine que je vais en trek, je prends mon petit sac sous vide, je le trempe dans l'eau chaude, il chauffe automatiquement. Je fais bouillir l'eau, je le laisse tremper 10 minutes, j'ouvre le sachet et je mange. Et ça sera prêt. Et ça sera meilleur que les lyophilisés. Alors pour les Kellogg's, vous prenez des Kellogg's, du lait en poudre et une cuillère à sucre. Minimum une cuillère à sucre, plus vous aurez de sucre mieux c'est, surtout des longs treks comme ça. Et 1 à 2 cuillères de cacao, ça dépend de la marque de Kellogg's que vous prenez. Si vous prenez de la bonne gamme, ça ne risque absolument rien, mais si vous prenez de la bas de gamme, remettez une cuillère à cacao. Alors, le souci qu'il y a aussi, c'est qu'en marchant, toutes les vidéos que vous avez pu voir, je les prépare. Donc quand je n'ai rien à vous dire, ou quand j'arrive pas à vous parler, ou je n'ai pas de sujet, ou que je suis dans mes pensées, je travaille sur ma vidéo tout en marchant. Donc ça aussi, il faut faire extrêmement attention, mais ça me permet de gagner du temps pour le soir, préparer la vidéo, modifier, remettre un peu plus de contenu. C'est couper, c'est retravailler la vidéo, c'est... Vous voyez, donc... c'est pas évident de faire un vlog au fait. Surtout moi qui ne suis pas trop pour les vlogs, mais je me lance dedans, c'est pas dans le but de me faire connaître. Par contre, je tiens à vous remercier, on est 325 abonnés sur ma chaîne. 325, je ne m'y attendais pas du tout. Et franchement, rien que pour ça, je vous dis merci. Alors, je vais vous montrer ce soir, donc là, d'ici une demi-heure, je vais rentrer parce qu'il commence à faire frisquet. Je vais vous montrer mon matériel que j'avais pour ce trek, dont il va y avoir du changement. Ça, c'est clair et net. Vous avez vu mon sac de couchage, il a 4 ans, la tirette a pété. J'ai eu froid. Les 2 dernières nuits, j'ai eu très froid. Heureusement que j'ai fait quelques pompes pour pouvoir me réchauffer et me rendormir un petit peu. Mon matelas de sol, il se dégonfle. Donc pareil, il a 2 ou 3 ans. Je le bazar, tu m'amuses plus avec ça, je rachète à nouveau. Je vais regarder pour aussi bien une ultralight que quelque chose d'un peu plus épais. Parce que c'est vrai que niveau lombaire, je l'ai senti, surtout quand on a plus de 15 kg comme ça sur le dos. Et la seule chose positive que j'ai eue dans ce trek, c'est les boissons énergisantes de l'armée. Alors là, si j'arrive à en trouver ceux-là, je les chope direct. Franchement, bourré de vitamine B6 et les douleurs et les muscles étaient tous détendus, comme si c'était régénéré. Franchement, ça m'a fait du bien pour les derniers kilomètres que j'ai dû faire. Franchement, chapeau. Voilà, donc si vous avez des conseils, des questions ou autres, vous n'hésitez pas, en bas de la chaîne, dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, tout compte fait, je vais vous faire la vidéo ici à l'extérieur. Donc le chargeur solaire, le panneau solaire, je vous avais dit. Voilà, 3 volets avec le chargeur nomade à l'intérieur. Je mets mon Vivibac de l'armée. Il n'a pas monstre aussi, mais il coupe bien du vent.
le Katadyn bifruit. Un petit peu déçu, je l'ai eu nouveau, percé. Un micro trou dedans. J'ai contacté Katadyn, ils m'ont jamais remboursé. Donc j'ai dû mettre au niveau du 0,4, juste ici là, j'ai dû mettre une touche de cold glue pour ne plus que ça perce. Mais à mon avis c'est le dernier achat que je ferai chez eux. Le service clientèle c'était pas ça. Dommage parce que c'est déjà ma deuxième. Ma popote. Petite popote dans son emballage. Alors il y a 5 éléments, mais j'ai pris que la plus petite. Voilà, contenant pour l'eau. Largement assez. Mon poncho. Poncho top. Pas mal. Pas cher non plus. À bien faire sécher. Mon sac isotherme de nourriture. Là, il reste plus rien dedans. Lui, il va partir aussi. Trop lourd. Vous l'avez reconnu. Beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. Donc lui, c'est bon pour quand je fais des bivouacs ou quoi, que je vais dormir en forêt, mais pour les treks, c'est terminé. Je vais prendre un ultralight. Là, il est pas loin d'1,2 kg. L'autre, il est à 600 ou 700 grammes, donc... ma poche à eau. Ça, c'est le top. J'ai enlevé le couvre-sac. Je vais vous le montrer, de chez Decat. Et j'ai repris un tout léger, tout fin. Lui, il a fait son taf. Lui, franchement, nickel. Impeccable. Un bonnet. Une paire de gants. Heureusement que je les ai eu la nuit parce que j'ai caillé. Ça, ce sont les arceaux du sac. Alors j'avais 2 paires de chaussettes. Donc je marchais avec une. Le lendemain, je mettais la propre et je refaisais sécher celle-ci à l'extérieur, où je les faisais aérer, du moins parce que quand vous transpirez des pieds, vous le sentez assez fort. Mais les jambières pour les tiques et tout ça dans le bois, impeccable aussi. Et puis quand vous marchez et qu'il pleut, l'eau tombe dessus avec le poncho, elle ne tombe pas sur le bas de vos chaussures. Mes sardines avec cordelette dedans. Mes 2 bâtons de marche, ils vont bouger aussi. Trop lourd. Beaucoup trop lourd. Dans la pochette ici au-dessus, mon petit quart dépliable. Tout léger. J'avais largement assez. Pas besoin de plus. Prend pas de place. Mon petit trépied pour l'appareil photo. Voilà. Tout léger, tout petit aussi. C'est, je crois, 3-4 euros. C'est chez Action. Ma lampe frontale. 4 jours d'autonomie. De nuit. Ma perche, qui elle aussi va bouger parce qu'elle commence à avoir du jeu. Voilà. Elle va bouger aussi. À remplacer. Cuillère fourchette repliable. Pareil. Ça va super bien. Mon kit de pansement. Mon Fire Steel. Ma prise. Du sel. Et un briquet. De 3 paquets de mouchoirs que j'avais comme ça. Alors pourquoi les mouchoirs et pas les papiers de toilette? Les papiers de toilette, une fois qu'ils sont humides, c'est collé. Parce que les mouchoirs, ça reste toujours individuel. Ça, franchement, c'est le top. Plus jamais je prendrai le papier de toilette. Voilà. Donc là, on en a fini. On va passer dans le bas. Yep. Elle est tout de suite plus léger. Hein. Alors, je vous montre ça. Tapis de sol. Pareil, à mon avis, je vais le recouper. Et je vais prendre que le dos. Voilà. Ici, on va ouvrir. Drap.
un sac à viande. Un oreiller. Ça, obligatoire. Quoique des fois c'est chiant parce qu'il glisse. Voilà le fameux sac de couchage. Il était super bien, je vais essayer de retrouver le même. Parce qu'il est compact et tout. C'est un 10 degrés. Limite, c'est un 10 degrés, limite 5 degrés. Donc avec le sac à viande, ça fait un 0 moins 1 degré. Si vous avez collé les vêtements à remplacer. Et le tapis de sol, ben, tout le monde le connaît. À mon avis, c'est les deux valves derrière qui... Un essuie pour la popote. Et voilà, mon sac est vide. Ah non, il y a tellement de tirets que celui-ci, il n'y a plus rien. Une assiette. La flasque pour mettre le cacao. Vous mettez un petit coup d'alcool pour vous réchauffer. N'abusez pas de trop, surtout s'il fait froid. Juste une gorgée, vous mettez une goulotte de cognac ou quoi dedans. Ça fait toujours plaisir. Des allumes-feu, j'ai pas eu besoin, mais je les ai toujours. C'est parce que ça pèse. Et ici, c'est tout ce qui est mon kit pour me réchauffer la popote. Mon P3RS, qui réchauffe alcool, tout petit. 2 flasques d'alcool qui sont vides. Et tous les deux, j'ai ceci qui vient se mettre sur le réchaud alcool pour pouvoir poser la popote. La fourchette pliable qui est là. Yep. Voilà, qui va avec la cuillère ici. Voilà en gros ce que j'ai emporté avec moi. Et le sac, vous le reconnaissez tous, hein, c'est le beau sac 50 litres. Les Zifit de chez une grande marque bleue que tout le monde connaît, avec les sangles, les rappels de charge ici en dessous. Là, vous tirez dessus, tac, et au-dessus, pareil, vous tirez. Et ça fait les rappels de sangle. Franchement, je n'arrête pas. Dans tous les sacs que j'ai pu tester, c'est celui-ci le meilleur. Franchement, il est réglable aussi bien en hauteur qu'aux épaules. Voilà. Et franchement, un petit peu lourd, mais franchement, il est pas mal. J'aime bien. Alors, des petits savons, vous se lavez les mains ou le visage, vous trempez, mettez c'est des petites savonnettes, vous mouillez, frottez le visage, les mains, vous rincez et basta. Ça permet de rester plus ou moins propre, je vais dire. Voilà tout ce qu'il y avait dans mon sac. Ça bouge, plus léger. Celui-ci, je reprends tout à fait le même. Il est hyper top. Grande marque bleue. Le 10 degrés, limite 5. Ça, celui-là, je le reprends, c'est obligé. Voilà. Tapis de sol. Ici, il va être coupé. Il va être encore un peu plus allégé. Le coussin, je vais voir pour modifier ça, parce que ça glisse. Donc je vais trouver un système de scratch, aussi bien mettre un scratch là, plus dans mon sac de couchage, au moins, hop, il sera scratché, il ne bougera plus pendant la nuit. C'est un confort de plus. Et voilà. Si je remplace donc mon sac de couchage qui est beaucoup trop lourd, qui est là, mon tarp, si je remplace mon tarp qui est beaucoup trop lourd, que je reprends un léger, celui-ci je le garde. Ça c'est un coupe-vent génial. C'est lourd, mais c'est un coupe-vent génial. Avec ça, même s'il pleut, qu'il y a de l'humidité ou quoi à l'extérieur, impossible d'être trempé. Parce que comme vous savez, la condensation dans les tarpes, les tentes et tout, avec ça, l'intérieur vous restez au sec. Donc lui je le garde. Voilà en gros. Donc ce que j'ai emporté, je vous referai une vidéo de mon prochain trek avec le nouveau matos. Donc il sera beaucoup plus léger. Voilà, donc j'ai pesé mon sac. On est à 14 kg
hors eau, donc 3 kg d'eau, plus nourriture, 3 kg. Faites le compte, on n'était pas loin des 20 kg. Voilà, donc il va y avoir du changement pour le prochain trek. Allez, sur ce, ciao.